magistrat instructeur, que je n'ai pas pu voir les charges qui pèsent contre lui, que par conséquent, sa défense est aujourd'hui impossible. Et lorsqu'une défense est impossible, lorsque les droits de la défense sont rendus impossibles par le discrédit de l'avocat, par l'impossibilité physique faite d'exercer son métier, il ne peut pas y avoir de procès équitable. Et s'il n'y a pas de procès équitable, la détention est arbitraire. Et puisque la détention est arbitraire, nous allons saisir les organes de l'ONU, du Haut Commissariat aux droits de l'homme, chargés d'apprécier le caractère arbitraire d'une détention, chargés de dénoncer les violations des traités définissant le procès équitable. Et c'est ce que nous allons faire dès demain. L'homme que vous venez d'entendre n'est autre que l'avocat, le fameux avocat français de Boualem Sansal, comme s'il n'y avait pas d'avocat en Algérie, peu importe, qui a été désigné par Gallimard et qui a l'appui des autorités telles que Bruno Retailleau et Macron, puisqu'aujourd'hui ils sont alliés, nous dit-on, depuis une réunion hier, qui nous dit qu'il va faire appel à l'ONU, au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Il nous dit aussi, et on en parlera ce soir, Inch'Allah, sur un live YouTube, à partir de 23h, entre 23h et minuit, il dit plein de choses. Il dit que le président Abdelmadjid Tebboune n'aurait pas respecté la présomption d'innocence et la séparation des pouvoirs, puisqu'il se serait exprimé sur le cas Boualem Sansal, mais il ne dit pas que lui-même dit que, et critique la justice algérienne et dit qu'elle est, qu'en gros, je sais pas, est-ce qu'elle est corrompue? Est-ce que c'est un véritable manque de respect? C'est un véritable esprit colonialiste et paternaliste détestable, mais il ne dit pas non plus que Emmanuel Macron, président de la République en France, s'est permis de critiquer non seulement l'Algérie sur le cas Boualem Sansal, puisqu'il a dit que Boualem Sansal était arbitrairement détenu en Algérie, mais aussi il met un coup de canif dans surtout l'ingérence dans les pays, dans les affaires des pays, des autres pays, internes des autres pays, mais aussi il insulte la justice algérienne. Et ça, peu importe ce que tu y penses, Macron, je le défie, il ne se mêle pas de ce que la justice en France dit, soi-disant, même si on sait que tout cela n'est que du vent. Par contre, il se permet d'insulter la justice algérienne. Alors, j'ai envie de leur dire, allez-y, hein, allez jusqu'au bout. Par contre, ce qui est un peu étonnant, c'est qu'on veut envoyer en Algérie, comme si c'était une insulte, comme si Boualem Sansal ou ceux qui l'entourent voulaient absolument insulter les causes justes et l'humanité en envoyant François Zimmeret, qui a défendu à de nombreuses reprises Benjamin Netanyahou, et il a critiqué la CPI, etc. Il s'en est pris aux décisions de la CPI. On va l'écouter, puisqu'il ne comprend pas comment se fait-il que les dirigeants de l'entité puissent être poursuivis par la CPI. Donc, dans un cas où la CPI se saisit parce qu'il y a des dizaines de milliers de victimes, pour lui, oh, non, faut pas en parler à la CPI. Par contre, pour un homme qui s'est attaqué à l'unité nationale algérienne, qui va juger, et qui est, d'ailleurs il le dit lui-même dans cette interview, je vous l'ai dit, on en reparlera en live ce soir, qui est à l'hôpital, etc. Là, non, l'Algérie est un pays... les pays du Sud et les pays d'Afrique, les pays d'Asie ne sont pas inférieurs, monsieur Zimmeret, aux autres. On va écouter ce que vous dites sur Netanyahou et la CPI, ensuite on revient. Ni la volonté de juger lui-même de ses crimes, de les investiguer. A un système judiciaire. On peut tout dire d'Israël, et qui en l'espèce ne fonctionne jamais s'agissant des exactions commises. Jamais. On peut tout dire d'Israël, sauf que qu'il n'y a pas une Cour suprême indépendante, une justice indépendante, et le Premier ministre qui a essayé de lui avoir la peau en sait quelque chose. Donc il y a là une justice, et ce qui m'a choqué, c'est d'apprendre, et je l'ai pris d'une source assez crédible, puisque c'est ce que disait Blinken il y a 2 jours, d'apprendre que le procureur et ses services avaient rendez-vous avec la justice israélienne pour voir où en étaient ou non les enquêtes et en tirer les conséquences hier, c'est-à-dire le jour même de la conférence de presse. Ils ont annulé ces rendez-vous. Donc on a vraiment le sentiment d'un choix effectivement pour le symbole.
quelques mois dans le bureau du procureur pour lui demander la délivrance d'un mandat d'arrêt avec des victimes israéliennes du 7 octobre. Nous étions le 17 novembre. Et c'est dire que... Dans le bureau de Karim Khan. Dans le bureau de Karim Khan. Et après avoir convaincu les victimes israéliennes que nous représentions de ces massacres du 7 octobre, que la Cour pénale internationale, qui est l'héritière de Nuremberg, était là pour faire justice, justement, de crimes contre l'humanité commis ce jour-là. Non, ce qui m'a troublé, choqué, ce n'est pas du tout que la Cour enquête dans toutes les directions, puisque c'est sa mission. Puisque toutes les victimes sont justiciables de la Cour, et que je suis d'accord avec ce que vient de dire William. Alors, qu'est-ce qui vous a choqué? Ce qui m'a choqué, c'est que le procureur a attendu, alors qu'il avait en main, et je suis bien placé pour le savoir, puisqu'on lui avait fourni beaucoup d'éléments, et on avait suivi cette enquête, il avait en main très rapidement tous les éléments pour poursuivre ou pour annoncer une demande de poursuite contre les dirigeants de Hamas. Il a attendu d'être en mesure, selon lui, de pouvoir faire de même vis-à-vis des Israéliens, pour pouvoir présenter simultanément, j'insiste sur ce mot-là, par la synchronicité et pour moi être... Donc François Zimmeret, on le voit bien, le 2 poids 2 mesures ou le 2 poids 10 mesures qu'il applique. D'un côté, il s'oppose à la justice internationale pour des dizaines de milliers de victimes, et de l'autre côté, pour Boualem Sansal et une simple mise en examen, on veut faire trembler le monde. Alors je le dis, une fois que vous en aurez fini avec l'ONU, vous pourrez, parce qu'il a dit qu'il allait saisir tout ce qu'il pouvait saisir, il y a l'agence touriste qui est toujours là pour prendre les affaires que personne ne veut, et quand vous en aurez fini avec l'agence touriste, et donc, une fois qu'il en aura fini avec l'agence touriste, il pourra toujours faire appel aux gardiens de la galaxie, puisqu'ils sont toujours là pour relever les défis impossibles. Trêve de plaisanterie, l'Algérie est un pays indépendant, souverain, ce n'est pas un sous-pays, nous ne sommes pas des sous-hommes, il n'y a pas, vous, messieurs les Zimmeret et le reste de l'humanité, il y a une humanité et personne n'est au-dessus de l'autre. On en reparlera en live ce soir sur YouTube. Je tiens à vous signaler que ma chaîne TikTok a été signalée, donc elle est en bannissement. Ça y est, on peut lui dire au revoir. Je vais vous mettre le lien de ma deuxième chaîne. Abonnez-vous pour avoir des vidéos sur TikTok. Comme vous le savez, on sera toujours là. La patrie ou la mort, nous Macron. Likez et partagez au maximum, protégez, commentez, etc. Protégez les chaînes parce que le jour où on n'est plus là, ça laissera la place aux autres et aux usurpateurs. La patrie ou la mort, nous Macron, et à la prochaine, ciao.